Bon, salut les amis. Donc voilà, on est le vendredi. C'est là j'attends, je suis devant la salle là. J'attends pour y aller. Donc là ça sera cardio seulement parce que ce soir j'ai judo. Je vais faire 5 km en EF. C'est en gros sur le tapis ça sera 6,5 avec une inclinaison de 1%. Euh, Ça se passe bien là. Je suis enrhumé depuis 3-4 jours là. J'ai la gorge prise, le nez et tout. J'ai la petite qui m'a refilé ça là. Donc compliqué de faire déjà de bien dormir avec ce rhume et puis de faire du cardio avec le nez pris là, respirer par le nez, compliqué. Mais bon, on fait le taf quand même. Donc là c'est que cardio. Parce que bon bah pour éviter d'être trop fatigué ce soir pour le judo. Non voilà. Donc là depuis lundi je suis en jeûne intermittent, le 16-8. Donc je jeûne 16 heures et j'ai un créneau de 8 heures pour manger. Donc voilà, ça se passe. Vous voyez, j'ai faim. J'ai ma bouteille d'eau. Je bois de l'eau, du café. Pas trop de café parce que après ça excite pas mal. Mais je prends de l'eau gazeuse ou de l'eau plate. Pour compenser, je vais manger après mon training vers 13 heures et jusqu'à 21 heures je peux manger. Donc comme je vous ai dit là dans la dernière, ça va être compliqué là de tenir jusqu'à 21 heures. Mon jeûne il commence à 21 heures normalement. Je dois jeûner à 21 heures, mais vu que j'ai judo et je rentre vers 21h30 dans la maison, j'aurai faim. Donc je vais manger, je mangerai après. C'est pas grave, je décalerai le lendemain matin, le lendemain. Donc voilà. Ou alors ça sera perturbé, il y aura moins de 16 heures, mais bon, ça sera. Je vais jeûner quand même, et voilà. Bon bref. Je vais faire ma sauce. Donc voilà, ça. C'est pareil, c'est que là, tu vois, je viens de découvrir. Je me posais la question, est-ce que je prenais des BCA pendant le training? Et j'ai demandé à GOG3, l'IA, si ça coupait mon jeûne. Parce que je savais pas, parce que j'avais très peu de sucre, j'ai quasiment pas de sucre, rien et tout. Et il m'a confirmé que ça coupait mon jeûne. Donc ça a relancé ça a bloqué mon cétogène lors de 16 heures et ça a rebalancé de l'insuline. Donc du coup là j'ai pas fait j'ai fait ça tout pendant les 4 jours, les 3 jours, parce que là je vais faire j'ai utilisé ma bouteille d'eau du coup. J'aurai mon BCA, je vais le prendre pendant mon repas et parce que ça bloquait, donc en gros je perdais 1 heure. Si je faisais le calcul là, ouais, je commence à m'entraîner vers 11h30, midi. Jusqu'à 13 heures, je mangeais. Et en fin de compte, à midi, 11h30, midi, mon jeûne se bloquait parce que se coupait automatiquement. Parce que je prenais mes BCA, quoi. J'ai pas pensé à ça. J'y pense là seulement. Donc voilà, moi c'est pas grave, hein, j'ai jeûné déjà jusqu'à 11h, 11h30. Donc voilà, mais je le saurais. Mes BCA, je les prendrai pendant mon repas, après le training. Et puis voilà. Donc là, ça sera off, de l'eau, de la flotte. Donc ça, quoi vous dire? C'est normal d'avoir faim un petit peu. Ça fait à peine une semaine, hein. Ça va faire 5 jours que je suis en jeûne intermittent. Donc le temps que l'estomac, que le corps s'habitue ou quoi que ce soit, je pense, c'est pas que je pense, mais
Je me connais, d'ici la fin de la semaine prochaine, vendredi prochain, j'aurai plus faim. Donc ça, à la fin, ça elle sera parti. Au niveau perf, je me sens fatigué. J'ai pas la même pêche qu'avant. À normal, je m'entraîne à jeun. Le corps n'est pas habitué encore. Donc je pense que c'est pareil. Les perfs remonteront un petit peu courant de la semaine prochaine, voire la semaine d'après. Donc ça... c'est tout. Je crois que c'est tout parce que après je suis en train de voir pour le futur aussi. Pour le futur, au niveau du jeûne intermittent, là je suis en 16-8. Pourquoi pas passer en 20-24, c'est-à-dire jeûner 20 heures et manger sur une plage horaire de 4 heures. Ou alors faire carrément un homemade, voir. Déjà, je vais faire ça, mon jeûne intermittent là. J'habitue mon corps. Après, j'augmenterai ma plage horaire de jeûne et je ferai en fonction de ça. Et je vais m'habituer comme ça. Et s'il faut que je passe sur un homemade, d'avoir un seul repas par jour, on fera ça. Mais on verra. C'est pas pour maintenant. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Donc aujourd'hui, là, c'est cardio. EF. 6 km/h sur tapis. Inclinaison 1. Objectif faire 5 km. Comme ça, j'ai mon petit badge sur Strava. Tranquillou. Ça, et puis voilà quoi, tranquille. Je suis étonné. Sur la dernière vidéo, je crois qu'il y a un peu plus de 200 vues. Je suis content. Merci à vous. Merci à ceux qui ont vu, regardé la vidéo. Merci à ceux qui se sont abonnés aussi, parce que voilà, je montre pas mes trainings parce que c'est toujours la même chose. Ça peut être rébarbatif. Toujours là, je suis sur un PPL. Bon, par contre, je fais les jambes le lundi. Après, c'est push-pull. Le vendredi, c'est cardio. Donc voilà, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours les mêmes exercices. Donc voilà, je montre pas ça. Parce que je pense que ça peut être ennuyeux après par la suite. Après, pourquoi pas vous refaire des petites vidéos de mes séances, vous faire que la première série. Et puis vous montrer mes séances comme ça. Mais bon, voilà. Je verrai ça. Donc voilà. Écoutez, c'était déjà ça. Vous tenir au courant sur mon jeûne intermittent. Ça se passe. Des coups de mou. Un petit coup de mou là. J'ai faim. Là, vous voyez, j'ai le ventre. Il crie pas, mais voilà. Je sens que j'ai une sensation de faim. Mais bon. J'ai un petit... je vous montrerai là. Je vous reprendrai après la séance. J'ai fait un petit repas bien copieux. Donc voilà. Bon, de toute façon, on se voit tout à l'heure. Et puis, pour vous montrer ce que j'ai à manger. Allez, à tout de suite. Bon, Bon, là, je suis en train de prendre mon déjeuner. Et je me suis fait un tacos maison. Alors, c'est le tacos. J'ai pris la recette sur la vidéo le kick. Donc, allez voir dans ses shorts. Donc là, j'ai une galette de tacos. J'ai 45 grammes de riz. J'ai une demi-boîte d'haricots rouges. J'ai un steak haché 5%. J'ai 10 grammes de Saint-Moré étalé. J'ai mis des épices, curcuma, paprika,
des épices mexicaines dedans. Ça, j'ai mis de la crème liquide, légère, la légère, pas très à 8%. Et j'ai mis, pour du fromage, j'ai mis des tranches d'emmental qu'on se sert pour faire les sandwichs. Donc voilà, pas ceux qui sont sous plastique pour faire les burgers, mais ceux qui sont pour faire les sandwichs. J'ai mis ça. Donc ça me fait à peu près 700 cales, je crois. 700 ou presque 700 cales. Donc j'ai ça. Et j'ai le petit frère à la maison après le judo. Donc ça me fera un truc de repas à 1500 cales, plus ma whey. Et puis bah là vous voyez j'ai mis là-dedans j'ai mes BCAA, j'ai 1 litre. Par contre quand vous faites le jeûne intermittent, c'est vous buvez déjà, mais vous arrêtez pas d'aller pisser. J'arrête pas, là pendant la course j'y suis allé au bout de 5 minutes. J'avais bu un tout petit peu mais j'y suis allé au bout de 5 minutes. J'ai mis sur pause et tout. Et puis après j'ai pas arrêté, j'arrête pas d'aller pisser. Mais bon, c'est bien, comme ça au moins les reins ils bossent. C'est nickel. Donc j'ai bien fait mes 5 km. Je vous mettrai là la capture d'écran de Strava, comme ça, ou le petit badge parce qu'il est pas aperçu encore. Donc ça voilà. Donc j'ai bien cavalé. Je suis rincé. Là je vais manger. J'attends. Là je l'ai fait réchauffer un tout petit peu au micro-ondes à la salle là pour qu'il soit un peu chaud. Et là j'ai bien mangé. Et puis voilà, je vais retourner au taf. Voilà. Bon bah écoutez, merci encore d'avoir visionné. Merci à ceux qui visionnent, qui s'abonnent, qui like aussi. Donc voilà. Petite séance cardio ce soir, judo. Et puis voilà. Bon bah je vous dis ciao et que Dieu vous bénisse, vous et vos proches. Allez, à plus.